Bonjour à tous. Alors attendez, je fais juste mon partage d'écran. Hop. Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire du mois de mars, donc les jeudis d'Insist. Aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder est donc le titre suivant, comment booster le chiffre d'affaires de mon organisme de formation. Alors comme d'habitude, hein, chers auditeurs qui y arrivez, merci juste de nous confirmer via le chat qui est à votre disposition que vous nous entendez bien et que vous voyez bien le PowerPoint que je suis en train de diffuser. On te dit, hein, Mohamed, en fonction des Ok, réponses. Pour l'instant, personne ne répond, mais on te dit si jamais il y a un d'accord. souci qui est détecté sur le. Voilà. Ok, Bonjour à bah tous. normalement Ouais. ça devrait aller normalement. Ok. Alors, nous sommes présents donc Mohamed Arizi, donc dirigeant fondateur du cabinet Insist, et je suis en compagnie de mes deux collègues Souila et Valérie. Alors, je me présente. Donc, bonjour à tous enfin, à toutes et à tous. Donc, Valérie, consultante et formatrice au cabinet INSIST. Et donc, j'accompagne plus particulièrement les organismes dans leur préparation à l'audit Calliope, que ce soit l'audit initial ou l'audit de surveillance. Et puis, j'accompagne aussi les organismes qui souhaitent rendre leur formation éligible au CPF via le répertoire spécifique ou le RNCP. Bonjour à tous, Souila, donc coordinatrice et consultante chez Insist. Alors, juste pour les gens qui ont des problèmes avec le son, essayez de réactualiser votre page ou vérifiez si vous avez bien mis le son sur votre ordinateur, Fanny. Donc, c'est tout bon pour vous, merci. Voilà, super. Donc merci encore de votre fidélité. On se posait juste la question avec Souila et Valérie, à savoir à combien de webinaires on était. Je pense qu'on en est une dizaine, douzaine Ouais, on doit déjà. être à 70, ouais. Ouais, c'est ça. Euh, Alors, au niveau de la présentation d'Insist, Souila, je te laisse peut-être présenter. Oui, alors, pardon, excuse-moi, je regardais en fait les présents. C'est génial parce qu'on a plein de nouveaux et on a aussi des clients historiques chez Insys. Donc, bienvenue à tous et bonjour. Présentation d'Insys. Insys, c'est un cabinet de conseil que vous connaissez maintenant, qui est basé sur Lille. Pour l'anecdote, j'ai envie de dire, parce qu'on travaille essentiellement à distance et vous êtes un petit peu partout en France à nous faire confiance et à nous suivre depuis un petit moment. On travaille avec vous sur vos projets de création et de développement d'activités. Ça va de l'obtention du NBA à l'idée de tiens, pourquoi pas un CFA, en passant par la certification Calliope, bien entendu, le renouvellement aussi hein, pour l'audit de surveillance. Bref, on est avec vous depuis un moment déjà, on est une vingtaine de collaborateurs et vous êtes pas loin de 2000 maintenant à nous faire confiance depuis 2015, Mohamed. Et les organismes Ouais. de formation que l'on accompagne sont comme vous, très divers et variés, petits, grands, moyens, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, je le disais, et également dans tous les secteurs d'activité. Ce qui fait, Valérie, je crois, et Mohamed, la richesse de nos quotidiens avec vous. Parce qu'en fait, des fois, vous vous envoyez voilà, dans des domaines insoupçonnés. Je pense aux pilotes C'est vrai. de drones. Enfin, on a vraiment de tout. Et ça, c'est assez joyeux. Voilà. Mhm. Super, effectivement, merci beaucoup de votre fidélité. D'ailleurs, on se disait oui, effectivement, on est à une dizaine, douzaine de webinaires qu'on a co-animés avec Souila et Valérie. On a mis en place depuis un an ce qu'on appelle les jeudis d'Insist, à savoir que chaque premier jeudi du mois, nous vous proposons une thématique, un sujet que nous abordons en webinaire durant une heure. Parce que oui, nous allons essayer de tenir le webinaire en une heure. Ça, je trouve qu'on s'améliore de plus en plus, on arrive à tenir C'est vrai. ce créneau. C'est variable. Ouais, c'est variable, c'est vrai. Donc du coup, voilà, les jeudis d'Insist. Alors, vous avez ici à droite les thématiques que nous proposons lors de ce premier semestre 2023. Donc là, en février, on a abordé la question de la création et du développement d'un CFA, Centre de formation des apprentis. Aujourd'hui, on aborde la question du développement de votre activité et comment booster son chiffre d'affaires. Au mois d'avril,
On abordera le bilan pédagogique et financier, rendez-vous annuel impératif pour vous si vous souhaitez perdurer dans le domaine de la formation et maintenir votre NDA notamment. Au mois de mai, l'audit de surveillance, Calliope. Au mois de juin, Aussi. Ouais. Pardon Mohamed, je me permets. en plus, Tout autant d'actualité que le BPF bientôt. La surveillance, c'est bientôt. Rappelez-vous, vous l'avez eu, allez, pour la majorité d'entre vous en 2021. Ils vont pas tarder à revenir vers vous, donc pensez-y. Quand je dis ils, ce sont vos chers auditeurs, vos certificateurs. Ils vont se manifester. Si c'est pas le cas, vous pouvez même aller vers eux. Bon, bref, c'est des choses qu'on a abordées auparavant, mais attention, ne soyez pas pris par le temps. Ne vous laissez pas genre 2 semaines pour tout cleaner. Honnêtement, Ouais. ça se prépare. Pour l'avoir ouais, vécu, c'est clair. un audit de surveillance, ça se prépare. Ouais. Voilà. Effectivement. Alors, vous avez obtenu pour la plupart d'entre vous votre audit Calliope, votre audit initial, il y a à peu près 14 à 18 mois. Audit de surveillance qui va arriver. Il y a certainement des trous dans la raquette dans votre organisation et c'est l'occasion de s'y prendre le plus en amont possible pour justement préparer et mettre en conformité l'ensemble de vos dossiers. Voilà. Donc, audit de surveillance, ça va être le gros sujet de 2023 pour pas mal d'entre vous. Au mois de juin, on abordera l'actualité CPF et au mois de juillet, on abordera la partie RNCP, RS, comment enregistrer sa certification au registre national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Et vous avez, je vous l'ai dit, aussi à disposition tous les replays des webinaires qu'on a mis en place en 2022 et 2023 notamment, donc en libre accès. Voilà, n'hésitez pas à aller visualiser tout ça, pardon. Alors, une petite astuce, Mohamed, je vous encourage aussi à nous suivre. On a un blog sur le. Il y a un lien sur le blog. également. À nous suivre parce que pour l'audit de surveillance, croyez-moi que la veille, c'est un sacré morceau. Là, je m'adresse aux initiés, mais je pense que si vous êtes là, c'est que la plupart, vous avez, voilà, vous êtes en démarche là-dessus et vous ne découvrez pas le terme Calliope. Moi, je suis un peu insistante aujourd'hui, désolée, sur le Calliope. Mais du coup, suivre INSIS, ça peut être le moyen de dire, bah oui, je suis en veille, je regarde des webinaires, je m'informe, je suis des gens dont c'est le métier ou l'expertise. Voilà, petite astuce. Et si vous êtes aussi. Si vous avez reçu une invitation pour le webinaire et si vous êtes présent, c'est que aussi vous devez recevoir normalement une fois par mois la newsletter Insist. Et effectivement, à valoriser, pourquoi pas en audit, indicateur 23, 24, 25, mais c'est un autre sujet. Alors, pas si loin, tu verras. revenons à notre sujet du jour, qui est comment booster son chiffre d'affaires pour mon organisme de formation. Donc, on va essayer de faire tenir ces 11 points en 1 heure, enfin en 55 minutes. 50 minutes. C'est jouable, c'est gérable. On va faire un point déjà sur le contexte du marché et de la réglementation de la formation continue en 2023. Donc 2023 versus 2022 et année antérieure. Il y a eu des évolutions, on va en parler. Pour booster son activité, pour booster son chiffre d'affaires, on fera un focus sur la nécessité de bien définir sa clientèle et de bien connaître le profil de ses apprenants. Et nous aborderons différentes actions commerciales que nous avons pu tester chez Insist, que nos clients ont testé. Donc, on va essayer de vous faire un retour d'expérience au fil de l'eau et que je vous invite aussi à tester. Tout ça nécessitera bien entendu de la préparation, de l'organisation. Mais voilà un peu les types d'actions commerciales dont on va parler aujourd'hui. Le référencement de vos offres de formation, les appels d'offres, comment rendre ces formations éligibles au CPF, utiliser et capitaliser sur vos réseaux professionnels et personnels, participer au salon, faire de la prospection directe, communiquer via Internet et les réseaux sociaux. Voilà, ce sont les types d'actions commerciales qu'on va aborder aujourd'hui. Et c'est parti. Parlons du contexte du marché, de la réglementation de la formation continue. Alors, je ne vous apprends rien, on est sur un marché réglementé, hyper réglementé. Et de plus en plus, en fait. Effectivement, de plus en plus. Il faut obtenir un numéro de déclaration d'activité auprès de la DRET, il faut avoir une certification Calliope. Si vous souhaitez
euh, être éligible au CPF, ou en tout cas proposer des formations éligibles au CPF, il faudra entre autres référencer votre offre de formation sur la plateforme EDOF. Donc voilà, de plus en plus de barrières à l'entrée, de plus en plus de contraintes entre guillemets. Et comme tu le disais, Valérie, effectivement, des contrôles fréquents. On l'a vu ces dernières années, on a vu ces dernières années la fréquence des contrôles s'accélérer et augmenter. Donc, vous êtes susceptible d'être contrôlé par la DRET, donc la Direction régionale de l'emploi, qui vous a délivré votre numéro de déclaration d'activité. Vous êtes susceptible d'être contrôlé, audité par les OPCO, si vous mobilisez bien entendu des fonds de formation liés aux OPCO. Les financeurs, donc, Mohamed. Ouais, c'est les financeurs. Effectivement, les financeurs de façon générale. Effectivement. La Caisse des dépôts, qui est le financeur du CPF, et les certificateurs. Alors, on a mis certificateurs de façon générique parce qu'on parle à la fois des certificateurs Calliope, mais aussi si vous avez des partenariats avec des certificateurs dans le cadre de vos formations éligibles au CPF, les certificateurs donc titulaires des titres RNCP ou RS peuvent aussi vous contrôler, vous auditer. Parce qu'ils ont une responsabilité par rapport aux personnes qui utilisent leur certification, ils ont une responsabilité vis-à-vis de la Caisse des dépôts, donc c'est pour ça qu'il y a aussi Exactement. des qui sont mis à cet endroit-là. Et je me permets aussi, parce que eux-mêmes ont la pression ça, et sont contrôlés. Voilà. Donc ils redescendent les contrôles. Donc voilà, vous êtes susceptible d'être fréquemment contrôlé, audité. Donc voilà un peu le contexte. Malgré tout, on reste quand même sur un marché, tu le disais, Souila, tout à l'heure, un marché quand même sur lequel il y a encore des opportunités. Oui. Et il y a des budgets mobilisables. On ne va pas que vous effrayer, il y a encore un business, encore des fonds de formation continue en France, que ce soit individuel via le CPF ou collectif via les OPCO, mutualisés, ça existe encore et la manne est assez importante. Par contre, effectivement, il faut montrer de plus en plus patte blanche. Voilà, Effectivement. Il faut Effectivement. Nécessité clairement de diversifier les circuits de financement, les sources de financement et les circuits de communication. C'est encore plus vrai en 2023, notamment avec les différentes barrières à l'entrée. Je pense notamment au marché du CPF. Peut-être que vous, centre de formation, avez été fortement tributaire des financements CPF en 2022 et sur les années antérieures. Aujourd'hui, il y a nécessité, ça en devient vital, que de pouvoir diversifier les sources de financement. Effectivement, les OPCO, les FAF liés au budget de formation des dirigeants d'entreprise, le Pôle emploi, l'État, le CPF, la région. Voilà, il y a diverses sources de financement. Donc vraiment, on vous encourage allez à la pêche aux infos, allez vous rapprocher des financeurs, étudier les critères de financement pour ensuite adapter votre offre, pourquoi pas adapter votre offre de service. Et c'est l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui, c'est de pouvoir diversifier les circuits de communication. Oui, puis il y a quand même beaucoup d'organismes de formation. Il suffit de reprendre la liste de la DRETS qui est éditée quasiment quotidiennement. On est encore sur beaucoup d'organismes de formation. Et ça veut dire que là, potentiellement, il y a quand même beaucoup de concurrence. Et l'idée, c'est d'expliquer, de vous donner des astuces pour justement monter en visibilité et puis vous donner le plus d'opportunités possibles pour pouvoir justement avoir des opportunités commerciales de proposer vos prestations de formation. Tu fais bien de le dire, c'est vrai que ce matin, en préparant le webinaire, oui, parce qu'on l'a préparé ce matin, on l'a finalisé ce matin, j'ai été télécharger la liste des centres de formation via le site du gouvernement et j'étais surpris de voir qu'il y avait encore 116 000, quasiment 120 000 organismes de formation. Donc ça baisse pas du tout. Au contraire, même j'ai l'impression qu'il y en avait plus. À l'époque de Datadoc, je ne suis pas sûre qu'ils aient été autant. C'est quand même étonnant. Super étonnant. Plus il y a de réglementation et plus... c'est pas un frein en tout cas à développer son activité. C'est juste une alerte, toute cette réglementation. Attention. Mais voilà, il y a toujours autant, voire plus de centres de formation en France. Après, on verra aussi les chiffres après les mises en place des bilans pédagogiques et financiers au mois d'avril-mai. Mais de façon générale, c'est vrai qu'on a la chance chez Insys d'avoir du retour d'expérience en tout frais, en live.
de votre part. Vous nous faites vraiment des retours et on échange tous les jours avec vous. Et moi, enfin, en tout cas, avec les dirigeants de centres de formation avec qui je discute, j'échange et que j'accompagne, ils me font vraiment part de leur optimisme sur l'année 2023. Et comme tu le disais, celui-là, le marché de la formation continue reste quand même justement une activité qui est génératrice de revenus. Donc voilà, tout en étant conforme à la réglementation de l'adresse et de Calliope. Alors, première chose, avant de vous ruer sur les actions commerciales, bien en amont, il va falloir définir la clientèle, votre clientèle cible. La question, c'est de savoir à qui vous vous adressez, qui sont les clients commanditaires, qui sont les participants, les bénéficiaires de vos formations, qui sont les apprenants, d'autres termes, et comment est-ce que ensuite enfin, quelle offre de service, quelle thématique de formation vous allez leur proposer et comment est-ce que vous allez communiquer avec eux. Donc, définir sa clientèle cible, bien entendu, en lien avec les ressources dont vous avez à votre disposition. Vous avez peut-être une expertise, un domaine d'activité privilégié en communication, en gestion, en management, peut-être lié à un secteur d'activité précis. Euh, dans tous les cas, il vous faudra définir clairement votre clientèle pour ensuite adapter votre plan de communication. Plusieurs types de cibles possibles. Premièrement, ce qui nous paraît être une évidence, les entreprises dans le cadre d'une proposition d'offre de formation en B2B, business to business. Question à vous poser impérativement avant de lancer votre plan de communication, c'est quel type d'entreprise est-ce que vous ciblez? De quel secteur d'activité dépend-il? Quelle taille? Quelle localisation? Euh, je vais revenir après justement dans le dernier point sur les sources de financement possibles, mais il va être important d'un point de vue entre guillemets financier de bien définir le type de client entreprise avec qui vous allez travailler parce que ces entreprises dépendront forcément d'un OPCO, d'un financeur en particulier et ça va être l'occasion pour vous aussi de prospecter auprès de ces entreprises. Donc voilà, les entreprises, les particuliers, il n'y a pas que le CPF en source de financement, il y a aussi le Pôle emploi, la région ou d'autres sources de financement possibles. Mm. Donc les particuliers, est-ce que vous ciblez des demandeurs d'emploi, des salariés, des collectivités? On parle des mairies, des communes, des régions. Et quatrième point, à ne pas négliger, surtout lorsque vous démarrez votre activité de formateur indépendant ou d'organisme de formation, les organismes de formation eux-mêmes. Euh, on l'a dit tout à l'heure, il y a près de 116 000 organismes de formation immatriculés et enregistrés auprès de la Directe qui ont donc un NDA. Ces organismes de formation, alors pas tous, parce qu'il y a peut-être un certain pourcentage de centres de formation actifs, mais ces organismes de formation sont susceptibles d'être, pardon, vous êtes susceptibles d'être sous-traitants pour ces organismes de formation. En fait, ils deviennent donneurs d'ordre pour votre activité à vous. C'est Donc, ça. c'est vrai que parfois des organismes de formation, s'ils ont une grosse activité qui n'arrivent pas à tout gérer, ils vont avoir besoin de faire appel à des sous-traitants et le fait de vous rendre visible vis-à-vis de ces donneurs d'ordre, ça peut être aussi un moyen de démarrer une activité avant peut-être d'affiner votre stratégie, votre cible directe, etc. Et d'étoffer votre propre portefeuille Voilà, de c'est ça, clients. exactement. Mais, Ouais. Et exactement, et merci de le présenter comme ça, Valérie. C'est vrai que du coup, je pense que si demain un formateur souhaite se lancer et s'il souhaite prospecter, c'est vrai que peut-être que l'idéal, c'est d'avoir ses clients en direct, des clients de type entreprise particulier ou collectivité, mais démarrer aussi avec une clientèle donneur d'ordre, organisme de formation, ça peut vous permettre aussi de mettre un pied, enfin plus qu'un pied à l'étrier, et aussi de vous exercer et de dispenser des formations. Voilà, donc les organismes de formation. Petite parenthèse si vous travaillez pour des organismes de formation en sous-traitance, numéro de déclaration d'activité obligatoire. D'accord? Donc c'est le minimum. Calliope, au moment où on vous parle, n'est pas obligatoire pour les sous-traitants. Je dis au moment où on vous parle parce qu'il y a des rumeurs disant que certainement Calliope deviendra obligatoire même pour les sous-traitants, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas.
D'accord? Donc, Surtout pour le CPF, hein. CPF, Ouais, ouais, mais mais- ça risque d'être élargi à tout. Ouais. exactement. Mm. Donc voilà, les organismes de formation avec qui vous pouvez bosser en sous-traitance. Ensuite, les entreprises, les particuliers, les collectivités. Chaque type de client aura sa source de financement mobilisable. Le CPF et le Pôle emploi pour les particuliers, les OPCO pour les entreprises. Dans le Ou leur cas des collectivités, on va ou leur plus fonctionner en appel d'offres. Mm. Oui, ou leurs fonds propres, les entreprises aussi, exactement, ou les fonds propres, leur budget effectivement. de formation. Ouais. Voilà. Alors, N'hésitez euh, pas, je me permets, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses, voilà. Sur le chat. Sur le chat, Mm. on essaiera de ouais, vous n'hésitez répondre pas à en temps réel. interagir. C'est vrai que comme d'habitude, hein, techniquement, moi j'ai le PowerPoint sur tout mon écran, donc Oui, celui-là, Valérie, je ne vous vois mais on pas. y veille, t'inquiète, Mohamed, on Mais est là. voilà, n'hésitez pas à m'interrompre On aussi. regarde et on relaiera s'il y a des questions. Super, merci. Alors, une fois que vous avez défini votre offre, vos clients, que vous avez aussi mis en place votre catalogue de formation de façon générale, alors là, je saute les étapes et j'entre dans la phase opérationnelle. Un moyen de promouvoir votre offre de service, c'est de référencer votre offre de formation. Notamment, référencer votre offre de formation sur les plateformes et annuaires dédiés. Il y a deux types de plateformes et annuaires dédiés. Les plateformes dites gratuites, Cariforef, Keros et DOF. Les plateformes payantes, j'en reviendrai après. Je viendrai dessus après. Mais en gros, sur les plateformes gratuites, c'est incontournable. Et je vous l'ai dit, c'est gratuit. Vous avez le site Cariforef, ici. Je clique dessus. Tu peux l'expliquer, Mohamed, le site Cariforef, c'est quoi Ouais. Cariforef? Alors, Cariforef, en fait, c'est une plateforme nationale qui référence les organismes de formation et leurs actions de formation à destination principalement des particuliers, demandeurs d'emploi et salariés. Les professionnels de l'accompagnement à l'emploi euh, ont tendance à renvoyer les bénéficiaires vers la plateforme Cariforef pour leur choix de formation. Donc, on vous conseille très fortement que de vous référencer sur le site Cariforef. En fonction de votre région, voilà, si je clique dans les Hauts-de-France par exemple, le site dédié, enfin la déclinaison de Cariforef en Hauts-de-France, ça ne marche pas, mais c'est C2RP. C'est ça, c'est ce que je voulais préciser en fait. Et ils vont pas forcément, c'est pas avancé masqué, mais porter le nom de Cariforef, mais sachez que il y a une structure dédiée en région. Voilà. Avec un nom différent. Avec ça, en un fait, nom, ouais. voilà, il y a Sophia, C2RP, Sophia, je crois que c'est l'ancien nom, voilà. C'était Tokelio sur Paris aussi. Oui, voilà, il faut chercher en région, fouiller un peu, mais bon, on trouve facilement quand on Mm. cherche, quand on est un particulier qui cherche une formation, on le trouve avec beaucoup de facilité. Là, vraiment, ce qui va être important pour vous, c'est, je le disais en introduction, c'est de fonctionner vraiment en multi-circuit de communication. Donc, une fois que vous avez votre offre de service, c'est vraiment la diffuser de la façon la plus large possible. Et Cariforef, c'est un incontournable dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi, des salariés et des accompagnements des particuliers vers l'emploi. La formation est un levier permettant justement de faire monter en compétence les demandeurs d'emploi et les salariés. Vous devez impérativement vous référencer sur la plateforme Cariforef. Voilà. Vous avez d'autres sites, donc Cariforef pour les bénéficiaires en recherche d'emploi ou Kéros en aussi, du coup. évolution, et Keros, effectivement, ici, Kéros. Keros. Alors, c'est quoi Kéros? Keros, c'est la plateforme Pôle emploi, en fait. Mm. Voilà. En gros, si vous souhaitez faire référencer votre offre de formation auprès du Pôle emploi, pour faire simple, la plateforme, c'est Keros. Kairos. Voilà. On vous a mis les liens, on vous a donné les noms. Prochaine étape pour vous ce soir, demain, dans les prochains jours, c'est de vous y rendre et de référencer votre offre. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir référencer votre organisme de formation, votre catalogue, et puis aussi générer des liens vers votre site internet et inversement. Donc ça va aussi. Alors je vais parenthèse très rapide. En termes de référencement naturel sur Internet, ça va venir optimiser votre visibilité. Donc voilà, vous avez intérêt, encore une fois, à diffuser votre offre de service. Et donc les sites à retenir, c'est Cariforef, Keros et le troisième site qui est incontournable mais qui est devenu compliqué en ce moment, c'est Alors, EDOF. justement, Ouais. un petit mot, Mohamed. EDOF. Ouais.
Dis-nous. Oui, merci. Pourquoi c'est compliqué? EDOF, Ouais. EDOF, en fait, lorsque vous avez une offre de formation éligible au CPF, vous devez la référencer sur le site, enfin sur mon compte formation, d'accord? Et EDOF, c'est la plateforme euh, admin, administrateur, dans laquelle vous allez référencer votre catalogue de formation. C'est l'envers du décor, en fait. C'est l'envers du décor exactement. En fait, EDOF, c'est la plateforme sur laquelle, in fine, bien entendu, une fois que vous aurez passé toutes les étapes, EDOF va vous permettre de gérer les inscriptions, le suivi, la facturation de vos dossiers, entre guillemets, vos dossiers CPF. Voilà. Lorsque je suis particulier demandeur d'emploi ou salarié, que je cherche une formation à financer via mon CPF, je vais me rendre sur le site Mon compte formation, qui est le catalogue de formation CPF. Vous, centre de formation, si vous souhaitez être référencé sous cette plateforme, il faudra passer par l'outil EDOF. Voilà. La difficulté, depuis octobre 2022, c'est qu'il y a une démarche et une demande de référencement à faire auprès de la Caisse des dépôts. Donc avec un formulaire à compléter où vous devez joindre des éléments administratifs, un délai de 2 à 3 mois, enfin 2 mois officiellement pour avoir un retour de la Caisse des dépôts. Voilà. On en reviendra un peu plus tard dans le webinaire, mais retenez une chose, c'est que dans le cas de vos formations à référencer, les plateformes incontournables, c'est Cariforef, Keros et EDOF. Rendez-vous sur ces sites internet et commencez à mettre en place le référencement. Donc ça, Mohamed, c'est... Mohamed, on a une question d'un interlocuteur, d'une interlocutrice qui nous demande de confirmer, voilà, EDOF, en fait, c'est ce qu'on appelle le back-office de mon compte formation, en fait. C'est exactement ça, voilà. Merci, c'est exactement ça, back-office de mon compte formation. Alors, vous avez les solutions gratuites, vous avez les solutions payantes aussi. Alors moi, j'ai toujours été sceptique par rapport à ces solutions payantes, mais j'ai eu, alors on n'a pas de partenariat avec eux, hein, mais je n'ai pas des parts chez eux, mais j'ai eu des bons retours de Ici Formation, qui est une plateforme payante, qui est assez connue quand même dans le domaine de la formation et qui va vous permettre justement, encore une fois, de référencer votre catalogue avec pour objectif d'avoir des demandes entrantes. Alors sur ça, moi je vous cite Ici Formation. Maintenant, je vous invite aussi à fouiller sur Internet, voir ce qu'il y a comme autres plateformes dites payantes. Et puis n'hésitez pas à aller checker les avis. En fouillant sur Internet, vous avez quand même des avis assez objectifs de la part d'utilisateurs et pourquoi pas les contacter pour faire un test. Mais j'ai eu des retours positifs de ce type de solution qui générerait des demandes de devis assez régulièrement. Donc voilà. Et en tête, là, j'ai deux clients en particulier qui fonctionnent avec ce type de solution qui fonctionnait plutôt bien. Donc voilà. Donc du coup, à ne pas négliger les plateformes payantes. Bah, du coup, voilà, c'est ça l'idée, c'est on se rend sur les plateformes, on se rend visible sur des annuaires dédiés et sur des plateformes, hein, c'est l'idée. C'est ça. On retient et à la limite tous azimuts. C'est ça Par exactement. un coup, ben, on voit s'il y a un retour sur investissement, ça peut se tenter, mais Ouais. si c'est gratuit, il faut vraiment pas s'en priver. Et tu fais bien de le dire aussi, c'est que, on en reparlera aussi, c'est que en tant que dirigeant responsable d'organisme de formation, c'est vous qui êtes à la conception, la mise en place du plan d'action. Euh, une action commerciale est une action pour laquelle le ratio coût-retombée sera le meilleur. Voilà. En allant à l'extrême, ça va être une action qui va vous coûter peu cher et qui va vous rapporter beaucoup de devis et de contacts et d'actions de formation à réaliser. Pour ça, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. On vous invite vraiment à exploiter, tester toutes les actions possibles. C'est ensuite à vous de, en fonction du retour d'expérience, d'ajuster et in fine avoir votre propre plan d'action commerciale qui sera le plus efficace et le plus optimal. Mais dans un premier temps, il va falloir tester, et tu le disais, celui-là, sur les périodes. C'est vrai que, je sais pas, comme ça, à vue d'œil, je me dis que tester une plateforme payante sur un mois, Ça coûte cher? peut-être que la durée n'est pas suffisamment longue pour pouvoir avoir un retour Et Ça coûte objectif. cher? est-ce que tu as Je une sais idée pas. des tarifs un peu? Non? Tu sais pas? Non, non, Non. j'ai vraiment pas d'idée de tarif. Il faut aller voir sur le site, Je suis hein. sur leur site, ils parlent d'adhésion annuelle,
mais Ok. ils ne disent pas À mon plus avis, il y a et à peut-être un demander, formulaire quoi. à Ouais, oui, remplir. Ouais, voilà. ouais, ouais. Ouais, ça doit être, à mon avis, des forfaits Alors, ça peut être ça, mensuels ou annuels, ouais, effectivement. voilà. Ouais, En tout cas, à tester, Oui, à tester. ouais. Je allez pense qu'il voir. vaut mieux aller voir. De Ouais. 10 € Voilà. à plus l'infini, je dirais. Ça, on ne prend pas de risques comme ça. Moi, il y a écrit 10 € sur le site à partir de, mais voilà, à plus l'infini. Voilà. Toujours dans les solutions, donc là c'était la parenthèse solutions payantes, mais vous avez aussi les acheteurs publics de la formation, les OPCO notamment, les chambres consulaires, chambres de métier, chambres de commerce, les collectivités locales et les territoires qui qui diffusent assez régulièrement des appels à projets, des appels d'offres. Et là notamment, les OPCO, vous en avez 11. Ce qu'on vous invite à faire, oui, ça va être assez énergivore, mais c'est de contacter, en tout cas, consulter les sites internet des différents OPCO, il y en a 11, et pourquoi pas leur passer un coup de téléphone et leur poser la question, est-ce qu'il est possible de se référencer auprès Bah oui. de votre OPCO? Parce qu'ils Est-ce mettent. qu'ils Vas-y, vas-y, est-ce vas-y. qu'ils ont des modalités d'inscription? Est-ce que, par exemple, Exactement, si c'est pile dans votre domaine d'activité, je dis C'est n'importe ça. quoi, vous êtes dans le médical, j'imagine que vous êtes déjà fait remarquer, mais exactement. c'est important. Et puis Mohamed, un petit bémol, c'était le double avant, hein. Ils ne sont plus Ouais, que 11. ouais. Exactement, tu fais bien de le dire, ouais, c'est vrai qu'il y Vas-y, avait, il voilà, y a je que me 11 permets. OPCO En fait, aujourd'hui, ouais. Il y a des et puis antennes après, régionales, hein, donc si vous voulez même aller les rencontrer en physique, ça peut être ouais, intéressant. Et les OPCO mettent en place parfois, alors peut-être pas tous, hein, mais mettent en place ce qu'on appelle des actions collectives, c'est-à-dire que il y a un vrai c'est ça. partenariat entre vous, OF et Ouais. l'OPCO, et malgré tout être porté par un OPCO, ça peut vous permettre, voilà, justement, de développer votre activité sur des actions qui peuvent être en plus récurrentes. Donc ça peut créer aussi une pérennité sur certaines thématiques de formation. Exactement. En fait, lorsque vous avez un client entreprise qui vous sollicite pour une formation, si ce client entreprise mobilise des fonds OPCO, en soi, il n'y a pas besoin d'être référencé. D'accord? Dès lors que vous êtes mis d'accord avec l'entreprise mobilise l'OPCO et ça donne lieu à l'action de formation et à son financement potentiel. D'accord? Mais effectivement, en complément, vous avez la possibilité d'être référencé sur leur site internet, sur leur catalogue de formation, ou alors répondre à des appels à projets et des appels d'offres. Dans Mm. tous les cas, la difficulté peut-être, c'est que il y a 11 OPCO et il y a potentiellement 11 procédures différentes. Mm. Donc encore une fois, on vous invite à les contacter pour justement maximiser votre visibilité. Ouais. Et puis ça peut créer des opportunités, tout simplement. Mm. Ne perdez pas l'occasion de faire une rencontre. C'est ça. Exactement. Même un dossier qui passerait tout seul, on appelle pour savoir si les documents c'est OK, Mm. s'il n'y a pas des projets en ce moment. C'est T'as aussi Créer. raison. vous allez voir que Ouais, Exactement. l'essentiel, ça va être de rencontrer l'autre, en fait, hein. c'est ça, ouais, créer un lien avec les OPCO. Je pense notamment si vous êtes amené à travailler avec un secteur d'activité en particulier, donc vous aurez toujours affaire au même OPCO potentiellement parlant. Mm. Potentiellement, donc du coup, vous avez intérêt aussi à nouer un lien, un contact privilégié avec les référents, les conseillers OPCO. Donc oui, euh, on a eu la crise Covid et l'hyper-digitalisation à l'extrême de la formation et même des actions commerciales. Question comme ça qu'on renvoie, est-ce qu'il n'y a pas aussi nécessité que de revenir à du présentiel et on en parlait, aller rencontrer les Contact partenaires humain, locaux. ouais, c'est ça, au vrai Carte ou pas contact humain, carte? quoi. Ouais. Carte de Mm, visite ou pas carte de visite? Mm. Un remède exactement, pour ouais. ma porte. Mm. Donc voilà, les chambres de métier, pareil, les chambres de commerce. Voilà. Allez sur le site internet, généralement en pied de page, vous avez l'architecture du site et vous avez toujours un onglet appel à projet. Donc allez-y. Donc voilà, les appels d'offres, on en parlait. Alors, on a en décembre 2022 animé un webinaire sur justement dédié aux appels d'offres qui fait, alors pour le coup, qui fait pas 1 heure, désolé, qui fait 1 heure et demie. Euh, C'était un voilà, lourd sujet. Ouais. voilà, c'est un long sujet. On vous invite à aller consulter ce webinaire. Ce webinaire, entre autres, met en avant l'opportunité que de vous lancer dans les appels d'offres. Voilà. Comment faire ma veille, comment me rapprocher des acheteurs publics, comment décortiquer le cahier des charges, savoir si j'ai les aptitudes, les ressources pour pouvoir répondre à la commande,
et comment développer de façon générale mon offre de service et mon activité sur les appels d'offres. Et puis aussi où les trouver, où les trouver ces Exactement. appels d'offres, parce que je pense qu'il y a des sites spécialisés, hein, donc Exactement. Donc ça, effectivement, tu disais, tu as raison, il y a des plateformes qui vous ouais, permettent aussi d'être en veille quotidienne sur les appels d'offres au niveau ouais. national. Donc voilà. Là, encore une fois, c'est une opportunité pour vous, en tout cas, une fonction à mettre en place au sein de votre centre de formation, une fonction appel d'offres. Alors les appels d'offres, j'ai envie de dire encore plus que le reste, c'est voilà, si vous souhaitez avoir des retombées, ouais, faut compter plus ou moins 1 an pour vraiment avoir du retour d'expérience et du retour sur investissement. Mais c'est quelque chose qui marche euh, si vous fonctionnez dessus, si vous êtes impliqué à 100%. Bon, par exemple, je ne vais pas tout divulguer parce qu'il était long, le webinaire précédent. Mhm. C'est France Marché. Voilà, allez faire un tour sur France Marché juste pour vous donner une petite idée de l'endroit où on trouve des appels d'offres et comment ça se constitue. Tout simplement, on se crée un compte, on se log et on a accès Exactement. à tous les appels d'offres qui peuvent Mm. nous intéresser. Il y en a foultitude. Et c'est pas si inaccessible que ça en a l'air. Exactement, ouais. Voilà. On est d'accord. Merci Hélène pour ça. Ouais, Hélène Gomez Voilà, qui avait animé avec nous le webinaire, merci à toi, ouais. c'est ça. Ensuite, rendre son offre éligible au CPF. Alors, Gros c'est ce qu'on sujet. expliquait en amont, gros sujet effectivement. Et encore une fois, on vous renvoie vers le webinaire qu'on avait mis en place au mois de mars 2022 qui traitait du sujet comment rendre les formations éligibles au CPF. Mm. Mais plus en... tout à l'heure, je vous parlais effectivement de Head-Off, qui était la plateforme, le back-office du catalogue CPF, qui est un incontournable si vous souhaitez être référencé. Avant ça, il faut se poser la question de rendre vos formations éligibles au CPF. Mm. Et ça veut dire quoi rendre une formation éligible? Permet à Mohamed une formation, Comment on qu'elle fait? soit éligible au CPF, elle doit être certifiante, c'est-à-dire qu'elle doit découler sur la remise voilà, d'un diplôme, d'une attestation, d'un titre, etc. Et ça veut dire qu'il faut être enregistré auprès de l'un des deux répertoires officiels qui reconnaît officiellement en France via France Compétences ces fameux titres, attestations, certifications, etc. Donc le RNCP quand on est sur des formations longues qui préparent à un métier, pour faire court, hein, et l'autre répertoire, c'est le répertoire spécifique. Là, on est plutôt sur des formations qui permettent de certifier des compétences complémentaires ou transverses à un métier. Et quand je dis de se référencer sur un de ces deux répertoires, c'est pas juste aller remplir un petit formulaire et puis comme une demande de numéro de déclaration d'activité. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a tout un dossier à monter pour démontrer entre guillemets la pertinence et puis l'intérêt, notamment par rapport à un marché de l'emploi, en tout cas un environnement socio-économique. Donc c'est pas si simple que ça de rendre sa formation éligible au CPF. Par contre, ça vous ouvre effectivement une typologie de clients plus large que d'aller que sur les entreprises. Le plus pérenne. Et plus pérenne, ouais. Exactement. Pardonnez-moi, pour la partie éligibilité CPF, là tu parlais effectivement de la création, de l'enregistrement de son propre titre. Tu as parlé des partenariats? Non, non, effectivement. Ah, Soit pardon. on crée sa propre certification, sachant que Le parcours du combattant, j'ai voilà, compris. parcours du combattant. Et ce qu'on peut faire en attendant, si ça existe déjà et que le certificateur accepte, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de nouer un partenariat, donc avec quelqu'un qui aura fait cette démarche et qui aura créé sa propre certification et qui accepterait, en général, c'est pas gratuit, de vous louer sa Hmm. certification. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être rapide. Encore faut-il qu'il existe déjà à aujourd'hui une certification qui est similaire à la formation que vous proposez, c'est-à-dire que vous allez former les gens à passer cette certification-là. Encore faut-il que ça existe. Et deuxième étape, encore faut-il que le certificateur, dans sa démarche commerciale, accepte de louer sa certification. Exactement. Je vais donner un exemple concret. Je suis centre de formation. Alors, je vais prendre un exemple hyper basique. Je suis centre de formation. Je souhaite proposer des formations à destination des salariés, des demandeurs d'emploi, et je souhaite les former en informatique, bureautique. Deux possibilités pour moi. Soit je m'amuse à créer ma propre certification en passant par la porte France Compétences. Et dans ce cas-là, ça va prendre plus ou moins 1 an avec 90% de chances d'être Recopilage, retoqué. ouais.
ou soit je souhaite mettre ce projet de développement en place à très court terme, et dans ce cas-là, je vais me rapprocher d'un certificateur, exemple TOSA, ENI, Ouais. ICDL, qui sont des certificateurs reconnus dans le domaine de l'informatique, la bureautique. Mm. Je les contacte, je mets en place un partenariat avec eux, donc ils ont des conventions spécifiques, etc. Je paie. Et ils me louent leur certification. Et une fois que la convention de partenariat est signée, je suis éligible Au CPF. au CPF, ma formation est éligible au CPF et je peux ensuite la référencer sur EDOF. Mm. Voilà. Numéro 6, utilisez votre réseau professionnel et personnel. Et ouais, encore une fois, hein, là, on parle vraiment des centres de formation qui se lancent, des formateurs indépendants qui se lancent. J'avais un client, mon tout premier client, qui me disait une phrase que j'ai d'ailleurs notée. Notre regard nous porte partout sauf là où on est assis. Mais il a raison. Il a raison dans le sens où euh, dans votre réseau personnel, professionnel, proche, dans votre entourage, proche, de par votre expérience, les réseaux que vous avez côtoyés, votre expertise, vous avez, j'ai envie de vous dire, obligatoirement des contacts, obligatoirement des confrères, prescripteurs potentiels, apporteurs d'affaires, clients, anciens collègues Mm. que vous pouvez solliciter. Euh, dans tous les cas, on en parlera tout à l'heure, euh, faire de la prospection directe et faire de la prospection euh, de façon générale, ça peut être aussi c'est énergivore. Mm. Il y a une certaine difficulté aussi. Avant d'aller sur ces étapes-là, peut-être que dans votre entourage proche, vous avez les premiers clients potentiels. En fait, Voilà, avant de se disperser un petit peu partout, c'est vrai que peut-être déjà regarder sur un spectre réduit, il y a peut-être déjà des opportunités. Puis après, ben, il y a aussi le bouche à oreille qui peut fonctionner, hein. Déjà en mobilisant son cercle rapproché, ben, c'est ce ça. cercle rapproché peut lui après, voilà, parler de vous à un autre réseau et puis ça fait effet boule de neige. Donc, mais c'est vrai qu'il ne faut pas négliger ce réseau professionnel et personnel. Exactement. Petite anecdote personnelle. Lorsque j'ai démarré mon activité, c'était en 2009-2010. À l'époque, on fonctionnait en carte de visite. Bref, de par mon ancien emploi, j'avais accumulé des centaines de cartes de visite dans une boîte à chaussures. Et c'est la première chose que j'ai faite, c'est prendre cette boîte à chaussures, la vider et un par un appeler tous les anciens clients que j'avais pu accompagner de par mon ancien emploi. Euh, et voilà. Alors c'est vrai que c'est un travail qui n'est pas forcément plaisant pour tout le monde, mais dans le cas d'un lancement, c'est, me semble-t-il, vital. Mm. Autre chose que j'avais fait aussi, c'était, je me rappelle, j'étais au bout du rouleau un soir, plus de contact, plus de. J'ai été prendre ma boîte mail Yahoo à l'époque que j'ai sur laquelle j'ai fait une recherche à 3 ans en arrière. Alors ça m'a pris beaucoup de temps de reprendre chacun des mails, chacun des échanges que j'ai pu avoir avec mon réseau personnel, professionnel. In fine, ça m'a permis de mémoire de récupérer 2, 3, 4 contacts qui ont ensuite débouché sur des contrats. Et j'ai même un client avec qui je bosse encore aujourd'hui, 12 ans après. Mm. Donc voilà, ne pas négliger le réseau personnel, professionnel et l'entourage proche. Oui, et puis même des clients pour lesquels on se dit, bah voilà, j'ai vendu une prestation, c'est fait. Nous, à titre d'exemple, chez N6, il arrive hein, que vous receviez de temps en temps soit une enquête pour savoir s'il y a de nouveaux besoins, ce que vous devenez. Bah, voilà, Hum, c'est vraiment pas à animer ce réseau qui est le vôtre, quoi, finalement. c'est vrai, Voilà. ne pas négliger effectivement. Et puis mettre en place des partenariats. Mettre en place des partenariats auprès de confrères, organismes de formation, prescripteurs, apporteurs d'affaires, clients. Euh, euh, En prescripteur, je pense notamment si vous êtes sur une clientèle entreprise, je pense notamment mettre en place un partenariat avec
des cabinets comptables ou des cabinets de conseil qui auraient des compétences et des offres de services complémentaires aux vôtres. Donc voilà, à ne pas négliger. Et puis du coup, là, encore une fois, hein, pourquoi pas aussi sillonner la ville, le département, la région, votre localisation, et puis peut-être ressortir les cartes de visite. Pourquoi pas. Après, sincèrement, on en rigole chez Insist, mais je ne sais même pas si les cartes de visite. Enfin, moi, je suis de la team, pas de carte de visite. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais Ah si non, vous êtes. aidez-moi là, parce que moi je suis de la team carte de visite. Ouais. Et j'en collecte encore quelques-unes en 2023. Alors, peut-être parce que je suis une ancienne, mais ça se fait Mais encore. je pense que ouais, je pense que blague à part, ça se fait encore. Le fait, comme tu disais, Valérie, d'aller à la rencontre des différentes agences OPCO de la ville, à un moment, ouais, il faut peut-être certainement sortir la carte de visite. Donc voilà, peut-être à ne pas négliger. Est-ce Après, qu'on ce qui m'embête toujours avec la carte de visite, c'est que l'imprimeur te fait chaque fois imprimer sans 200, carte, 300 cartes de c'est visite vrai. et tu te Alors, retrouves toujours avec des peut-être qu'on stocks. l'imprime plus. Peut-être qu'on l'imprime plus, Mohamed, parce qu'il y a des QR codes, il y a des Ouais, trucs ouais, ouais. assez 2023. Mais en tout cas, on en a une. Il y a une question sur. Est-ce que tu peux préciser la notion de prescripteur? Ouais, en fait, prescripteur, pour moi, c'est. Enfin, le prescripteur, clairement, c'est le professionnel qui a des compétences complémentaires aux vôtres et qui s'adresse au même type de public. Je vais donner un exemple concret. Euh, je suis centre de formation, je m'adresse à des entreprises de bâtiment. Peut-être que dans mon entourage proche, j'ai un cabinet comptable qui a dans son fichier client des clients entreprises de bâtiment. Et ce cabinet comptable peut être prescripteur pour moi. Il peut me renvoyer, il peut me recommander auprès de ses clients. Donc le prescripteur, ça va être l'intermédiaire qui va recommander votre offre de service et vous renvoyer des clients potentiels. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, à ne pas négliger encore une fois, c'est une histoire de réseau, Ouais. d'entourage, mais C'est ça. à ne pas négliger le réseau d'autres professionnels qui sortiraient du champ de la formation, Mm, quoi. mm, Là, attention, on ne parle pas du réseau, des réseaux sociaux. On connaît tous LinkedIn, on en parlera tout à l'heure. Mais là, on parle vraiment enfin, entre guillemets, du vrai réseau. Le réseau vraiment dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Bah, des gens qu'on connaît vraiment, en fait, voilà. Voilà. Des gens avec qui Et on puis, se ce qui est connaît. bien aussi, moi, je connais pas mal de clients qui ont démarré aussi avec l'entourage professionnel proche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, dans le cadre d'un lancement, c'est que ça va vous permettre aussi d'assimiler les procédures et de vous perfectionner aussi dans votre offre de service et dans votre approche. Mm. Alors, participer au salon. Alors celle-là, j'ai hésité à la mettre. Et Participer au salon. Alors par contre, allez-y, Souila et Valérie, c'est vous qui m'avez. ben, en fait, c'est vrai que quand on a préparé ce webinaire, donc on essaie de lister toutes les pistes, voilà, pour booster le chiffre d'affaires. Et c'est vrai qu'on n'y pense peut-être pas, mais il existe des salons, voilà, sur la formation professionnelle, la formation continue. Et d'ailleurs, en regardant ça hier, on s'est rendu compte que sur l'île, On avait donc hier, il y avait un salon de la formation continue, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'y penserait pas comme ça de prime abord, mais aller à ce genre de salon, soit comme tu l'as indiqué, Mohamed, en tant que visiteur, soit en tant qu'exposant, et ben malgré tout, ça peut être aussi encore une fois un moyen de vous rendre visible, Ouais. pardon, de rencontrer des gens, de nouer des contacts qui pourraient déboucher par la suite par bah voilà, une opportunité de mettre en place une formation auprès voilà, d'un prescripteur, d'un OF, d'une entreprise, etc. Donc, renseignez-vous dans vos régions respectives, mais ce genre de salon existe encore, et notamment des salons sur la formation professionnelle continue, qui pourraient vous permettre voilà, bah, Ouais, il y a des sites internet comme Sudirama qui répertorient les différents salons. ouais, Euh, Salons liés à l'emploi et la formation. c'est ça, Oui, voilà. l'emploi aussi. Salon d'emploi aussi, ouais, ça peut être bien ça. Ouais. Donc, rencontrer des partenaires potentiels, Dans les salons de des- l'emploi, dans les salons de l'emploi, Mohamed, tu fais bien. On peut rencontrer des cellules du type Pôle emploi en région, qui Oui, sont pas faciles à rencontrer d'ailleurs. On peut Exactement. rencontrer voilà, des missions locales pour un public plus jeune, mais ouais. vraiment tout type d'acteurs, de professionnels de la formation professionnelle finalement.
Et là, D'accord. c'est l'occasion de sortir les cartes de visite, je pense. Là, il en faut. Oui, là, Ouais. ça vaut le coup. Après, moi, j'aime bien. Alors, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais dans des salons, j'aime bien y aller aussi en tant que visiteur. Moi, je trouve que, voilà, déjà, en tant qu'exposant, il y a le coût à ne pas négliger. Puis il y a la contrainte aussi d'être. Enfin, après, il faut voir la pertinence ou pas d'être exposant. Mais ce que j'aime bien aussi dans les salons, y aller en tant que visiteur, ça permet aussi, voilà, de flâner, Oui, de tu as serrer des mains, des de gens. rencontrer, de discuter, d'échanger. Enfin, et par ricochet aussi, ça donnera peut-être lieu à des opportunités de business. Ouais. Mais Mohamed, pas que les salons de la formation professionnelle, des salons tout court de votre domaine d'activité, hein. Oui, Vous Ouais, êtes ouais. dans la vraiment. naturopathie, vous êtes, voilà, vous formez des professionnels de tel ou tel domaine, ne ratez pas les Ouais, salons c'est qui vrai. les concernent. C'est vrai. Et là, il y en a Oui, pléthore. Ouais. Il y en a pléthore, et là, pour le coup, pas qu'en flânant, hein, vous y allez ouais. avec des cartes dans la poche et Ouais. voir le catalogue. Enfin bon, voilà. À ne pas hésiter, Ouais. à ne pas négliger, Ouais. même si ça a l'air un peu désuet. Et d'ailleurs, c'est un indicateur hein, dans Ouais, ça permet de faire de la Calliope, veille. hein. Ça permet de faire de la veille sur son Absolument. métier. Exactement, ouais. On en revient aux indicateurs. Là, c'est le combien? C'est le 20, combien celui-là? 24, 24. Mohamed, la veille métier. Le réveil 6 métier, fois merci. 24 pour les initiés. Exactement. Attention à l'audit de surveillance. Ah, petite astuce, après j'arrête. Quand vous allez au salon, vous gardez les mails qui disent que vous y êtes allé. Vous Ouais, tracez. les mails, c'est vrai. C'est les mails d'inscription, de validation qu'il faudra justifier, enfin présenter à l'auditeur, Ouais. Voilà. Donc, ferme faisant la preuve parenthèse. de la mise en place d'une veille. Mm. Bon, c'est pas le sujet, mais vous voyez qu'un salon, finalement, ça peut rendre bien des services. Ouais. Voilà. Exactement. Faire de la prospection directe. Et ouais, faire de la prospection directe, ça rejoint un peu tout ce qu'on s'est dit avant, hein. Moi, je pense que de façon générale, il faut prendre son téléphone, envoyer des mails et ou aller sur le terrain. C'est impératif. Pouvoir aller à la rencontre de vos futurs clients. Alors, faire de la prospection directe, c'est un métier, c'est une activité à part entière. Vous pouvez prospecter auprès des entreprises, les sonder sur leurs besoins en formation, leur proposer votre offre de service. Euh, il y a des achats de fichiers possibles via notamment l'AEF. L'AEF, c'est voilà, c'est les fichiers que vous pouvez acheter Ah, moyennant, si je dis pas de bêtises, entre 50 centimes, ça dépend entre 30 centimes et 80 centimes le contact. Donc ça peut être intéressant. Ici, vous avez la possibilité de créer un compte et de... ah bah tiens, j'ai un compte. Mais c'est pas l'objet de notre rendez-vous. En fait, vous avez la possibilité vraiment de... Alors, je reviens sur le PowerPoint. Première étape primordiale, bien entendu, hein, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est de bien définir votre mm, clientèle cible. mm, Quel secteur d'activité, quelle taille, quelle localisation, quel code APE, quel type de forme juridique. Plus vous aurez de précision, mieux vous connaîtrez votre clientèle cible entreprise, mieux vous aurez la possibilité d'obtenir des fichiers qualifiés. mm. Alors, qualifié, entre guillemets, tout est relatif. Dans tous les cas, il faudra passer par une cellule, enfin, des étapes de préparation, de prospection, de relance, etc. Encore une fois, alors à titre personnel, j'ai déjà pu tester dans mes activités antérieures la prospection directe auprès des entreprises. Ça marche. J'ai des clients centres de formation qui font de la prospection directe auprès des entreprises. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Encore faut-il bien évaluer les ressources à mobiliser, les moyens matériels, humains, financiers. Et encore une fois, tout est une question aussi de, me semble-t-il, de patience. Si vous mettez en place une cellule appel d'offres au sein de votre centre de formation ou une cellule prospection directe, n'attendez pas des résultats dans le mois. Mm. Je pense qu'il faut pouvoir faire un retour d'expérience au bout de 6 mois, voire un an. Mais en tout cas, voilà, discutez-en autour de vous, auprès de vos confrères. La prospection directe, c'est quelque chose qui fonctionne Sauf, auprès des entreprises. ouais, Oui. sauf auprès des particuliers. Juste Oh pour là là, préciser que c'est pas une erreur que la ligne soit barrée, on le fait exprès. puisqu'il y a, je sais pas si la loi est déjà sortie, mais en tout cas, Elle est dans les tuyaux. elle est dans les tuyaux. Le démarchage auprès des particuliers,
Ouais. Ça va être interdit, donc on vous déconseille de faire ce démarchage-là. Effectivement, on apparaît volontairement auprès des particuliers parce que projet de loi ou loi, désolé, on n'a pas l'information claire, c'est que interdiction de prospecter des particuliers dans le cadre de la formation continue. Mm. Donc je sais pas, bizarrement, je sais pas vous, mais euh, moi je reçois plus d'appels pour de call center vous souhaitant me vendre du CPF. Ah oui, c'est clair. Non, non, mais c'est Ah, bien ça. je réponds plus au 09. Mais on Mais en a beaucoup moins, effectivement. Moi, il j'en y a ai beaucoup beaucoup moins moins. aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, voilà, quand on parle de prospection, on parle vraiment de prospection auprès des entreprises, des acheteurs publics, des organismes de formation, des collectivités. Tout passe par la prise de contact, quel que soit le moyen, téléphone, mail, terrain. Il faut prendre contact, il faut que vous sortiez, j'ai envie de dire, de votre zone de confort et que vous alliez à la rencontre de vos futurs clients. Euh, c'est en multipliant, je radote, désolé, en multipliant les circuits de communication que vous allez pouvoir optimiser les retours. Ben oui, et pour faire justement, Mohamed, si tu veux, le lien avec la slide suivante, parce que je vois qu'il est déjà 56, il Ouais, faut communiquer. Voilà, il faut voilà, communiquer. Mm. Et c'est mettre en commun, ça veut dire parler de ce que vous avez à offrir à des interlocuteurs potentiellement susceptibles d'être intéressés. Et pour ça, quoi de mieux que l'an 2000 et les réseaux sociaux? Absolument. Mohamed, je te rends la main, tu vois. effectivement. Euh, il va falloir. Alors, moi, je suis d'avis à dire que il n'est pas obligatoire d'avoir un site internet pour démarrer son activité. D'ailleurs, peut-être vous qui êtes en début d'activité, ne vous freinez pas parce que vous n'avez pas de site internet. Je pense qu'il est complètement possible de démarrer son activité, notamment à travers son réseau proche, sans avoir de site internet. Mais plus vous allez vous développer, plus le site internet va devenir, me semble-t-il, indispensable. C'est Mm. la vitrine de votre organisme de formation. Et euh, vous allez pouvoir mettre en place toutes les actions dont on a parlé précédemment, mais il faut que votre prospect puisse se rendre sur votre vitrine. Et Mm. la vitrine, c'est votre site internet. De façon générale, mettre en place un site internet qui soit à votre image, dans la mesure du possible, créer du contenu pour optimiser le référencement naturel et optimiser le référencement sur le site internet. Alors quand on parle de créer du contenu, c'est justement créer une page où vous allez mettre en place des articles de blog, ou Mais faire des vidéos. même sur LinkedIn, se créer un post, enfin un compte sur LinkedIn et communiquer, Exactement. créer du contenu via LinkedIn en attendant de créer son site internet. Mais c'est aussi un bon moyen, en attendant, voilà, d'avoir son site, bah, de se rendre visible, de communiquer, de mettre des posts, et voilà, d'être actif C'est ça d'être actif de façon générale, ouais, via ce effectivement. genre de réseau. Et LinkedIn, voilà, c'est quand même un bon réseau Oui, social, professionnel. Et à côté de ça, vous avez aussi des groupes, oui. des Ah, bien communautés, joué. voilà, Mm. professionnelles sur lesquelles bah, vous pouvez communiquer, échanger, poser des questions, chercher des informations, et puis aussi vous présenter et présenter vos prestations. Et tu as complètement raison. Et pour ça, il n'y a pas forcément besoin de site internet. Un profil LinkedIn et être actif. C'est ça. Se connecter avec encore une fois, des clients potentiels, des prescripteurs, des partenaires potentiels, adhérer au groupe, participer, communiquer, vous rendre visible de façon générale. C'est un exercice à part entière et c'est un exercice qui demande aussi voilà, un travail régulier, quotidien. Mm. Voilà. Mais On l'a alors, testé, nous, Mohamed, si tu permets, à titre vraiment insiste, à titre perso, enfin perso pour la boîte, Insiste, ouais. parce qu'une perso, non. Instagram, ouais, on a commencé sur Instagram aussi. ça demande des ressources. Cela dit, des ressources Voilà, humaines exactement. parce il faut faire vivre tout ça. Vous savez mieux que moi, sinon que ça perdure pas, il n'y a pas Mm. beaucoup d'effets. Mais voilà, ça demande quand Mm. même des C'est ressources ouais, à ne pas négliger. c'est la récurrence qui est Ouais. importante, hein, ouais. C'est exactement ça. Encore une fois, pour parler d'Insist et je me permets de mon expérience en tant que fondateur, c'est vrai que dès le démarrage d'Insist en 2015 et surtout en 2017, quand ça a commencé à exploser, c'est que les premiers chiffres d'affaires qu'on a générés ont été immédiatement investis dans les sites internet et la communication de façon générale. Euh, Google AdWords Oui, nous a permis aussi de nous développer.
C'est un collègue, hein, Google Et AdWords. voilà, c'est vrai que financièrement parlant, c'est l'équivalent d'un collègue, voire plus. Mais, mais c'est vrai que voilà, en tout cas, ne pas négliger. Alors faites attention aussi, je sais que vous, centre de formation, vous êtes peut-être euh, sur des mots-clés, pour ceux qui comprennent le principe de Google Ads, vous êtes peut-être sur des mots-clés hyper concurrentiels et hyper chers. Par contre, si vous êtes sur des niches ou des secteurs d'activité précis, le Google Ads et le référencement payant, Google AdWords peut être vraiment hyper pertinent pour vous. Bien sûr. Mon avis, ça n'engage que moi, peut-être ne vous encombrez pas avec toute cette partie technique et voyez la possibilité de passer par un prestataire externe, un consultant, un indépendant qui va pouvoir vous donner un coup de main et vous permettre d'être beaucoup plus efficace sur la partie communication web et réseaux sociaux. Je pense que sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous débrouiller, il n'y a pas forcément besoin, je pense Ouais, que tu en penses, Valérie, il n'y a pas forcément besoin d'expertise précise. ah non, 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 non. Mais par Non, contre, pour le reste, ouais, Non, mais c'est vrai, il n'y a pas besoin. Mohamed, juste pour être maître du temps, il est 18h. Pour ceux le qui timing débarquent parfait. parce qu'ils Ouais, se sont dit à 18h pile, ce ouais. sera fini, il nous reste encore quelques minutes, hein, pas Ouais, grand. on a fini là. Mais Et sachez qu'il y pour, a un replay, voilà, je le dis. ouais, et effectivement, il y a le replay qui sera à disposition et renvoyé à tout le monde dès demain. Et pour conclure, Voilà. il n'y a pas de recette miracle. Euh, Bien définir sa cible, sa clientèle cible, multiplier les circuits de communication, vous préparer et bien évaluer les moyens à mobiliser dans le cadre des actions commerciales que vous allez justement entreprendre, notamment sur la prospection directe, de la patience dans la mesure du possible, parce qu'après un moment, voilà, le besoin en fonds de roulement et les finances parlent, mais prévoir aussi, enfin, il faut de la patience. Mm. Euh, alors quand je dis de la patience, ça ne veut pas dire entreprendre une action au 1er janvier et faire le point au 31 décembre, mais il faut que ce soit jalonné aussi de points de contrôle qui vous permettent à chaque point de contrôle d'analyser, de vous dire, de vous poser la question à savoir est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête. Et surtout, surtout, le conseil que j'ai à vous donner en conclusion de tout ce qu'on se dit, c'est, je parle de mon expérience personnelle, passer à l'action, tenter, tenter, tenter. Euh, sur les actions commerciales, à titre personnel, sur mes entreprises précédentes et même dans le cadre d'Insist, avant de trouver notre formule qui fonctionne, notre recette miracle, enfin, vous n'imaginez pas à quel point on a dû et j'ai dû tenter des actions commerciales diverses et variées avec des flops monumentales, monumentaux, pardon, avec beaucoup de flops Ouais, mais avec des réussites aussi, et Mohamed. de réussites, voilà. Et lorsque vous arrivez à trouver le circuit de communication qui fonctionne, allez-y à fond. Ouais. Voilà. Mais dans tous les cas, euh, voilà, il faut que vous puissiez passer à l'action, ajuster au fil de l'eau. Ouais, absolument. Il faut oser, en fait, hein. De toute façon, c'est de Faut l'entreprise, se hein, c'est de lancer, hein, bah l'entrepreneuriat. oui. Donc, Exactement. Alors, sur nos solutions d'accompagnement, pour conclure, vous connaissez notre site internet intist.fr. Vous avez la page contact, vous avez le numéro de téléphone. Euh, on peut vous accompagner sur l'ensemble de votre projet de création, voilà. développement et gestion. Si vous avez besoin aussi de faire le point sur le développement de votre activité et si vous avez le projet de développer votre structure, notamment sur des financements OPCO ou autres, on peut aussi vous aider sur ce point-là. Merci beaucoup de votre attention. Ouais, Mohamed, juste une dernière petite question. Voilà, Solène nous demande si on a des conseils particuliers pour un OF de bilan de compétences. Mais j'ai envie de dire, c'est la même Voilà, chose quelque part. exactement. C'est Solène, c'est Pôle ça? emploi, Oui, ouais. Solène, ouais. Pôle Solène, emploi, en fait, ouais. le bilan de compétences, le webinaire et les points qu'on vient d'aborder sont complètement déclinables à votre activité de bilan de compétences. Les plateformes payantes, gratuites et d'offres qui est incontournable pour vous. Oui. Dans votre cas, en bilan de compétences, les partenaires et prescripteurs incontournables sont les cabinets de recrutement, le pôle emploi et toutes les structures liées justement à l'accompagnement vers l'emploi. Donc voilà. Solène, si vous avez besoin justement d'informations complémentaires ou qu'on échange sur votre cas précis, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir.
Voilà. Donc, Bonne soirée tout le monde. prochain Je vous- webinaire, Mohamed. Pardon, celui-là, Valérie, vous disiez? Juste pour Prochain- rappeler le prochain webinaire et le thème. Oui, pardon, vous pouvez le rappeler, s'il vous plaît? C'est BPF, Bilan Oui, bien. pédagogique et financier, premier Ouais. jeudi d'avril, voilà, quelqu'un à 17h. à 17h, et ce sera d'actualité parce que pour rester dans la liste des 116 000 OF C'est ça. actifs, parce que c'est une liste d'organismes de formation toujours actifs, à ce jour en tout cas pas Ça pas sera de- le 6. Ce sera le 6 Le avril. 6 avril, ouais. Une étape importante pour vous, il faut faire le point. Ouais. Voilà. Jeudi 6 avril, effectivement, je regardais ça. Donc voilà, bilan pédagogique et financier. Merci beaucoup de votre fidélité. Bonne soirée Bonne soirée à vous et Bonne merci soirée. pour et à votre la prochaine fois. fidélité, pour ceux qu'on a reconnus, Voilà. et puis pour votre et bienvenue pour les autres. Et à bientôt. À bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. À bientôt. Au revoir.